Bonjour, je m'appelle Amandine Largeau, je suis cofondatrice et puis co-directrice du Centième Singe. Du coup, le Centième Singe, c'est une structure qui est créée depuis 2015. On est un tiers-lieu nourricier en archipel. Donc notre mission, c'est d'agir sur la recréation d'une ceinture verte qui soit nourricière et collaborative tout autour de Toulouse. On est spécialisé sur le périurbain. Et la particularité que l'on a, c'est qu'on est un tiers-lieu qui est adossé à un espace test agricole. Donc en gros, voilà, nos spécificités, c'est à la fois d'avoir une dimension de mutualisation d'espaces qui peuvent être des champs, des bureaux et tout le matériel spécifique à destination de professionnels, en particulier de personnes qui se reconvertissent dans l'agriculture, et de mettre en lien, de remettre l'agriculture au cœur de la société, faire en sorte qu'elle soit en lien avec toutes les parties prenantes du territoire, et donc plus particulièrement d'autres types de professionnels, les citoyens, les collectivités et aussi la recherche. On a fait appel au DLA à différentes étapes du projet qui étaient clés et pour lesquelles on avait besoin d'accompagnement. On ressentait le besoin fort d'accompagnement. Et en fait, le DLA pour nous est venu mailler, est venu ponctuer à la fois la création, la structuration et le développement de la structure. Et maille encore le développement de la structure puisqu'on est encore en DLA. Donc du coup, on a mobilisé au niveau du Centième Singe, je pense, à peu près 4 DLA différents. Okay. Quasiment depuis la création, puisque le premier DLA qu'on a mobilisé était en 2017. Là, on est outil d'innovation sociale, donc en fait on invente des choses qui n'existent pas. Alors bien sûr qu'on s'adosse à de l'existant sur certaines formes, notamment sur les formes juridiques, etc. Mais du coup, on adapte énormément l'existant sur la base d'outils qui n'existent pas encore. Et donc du coup, c'est absolument fondamental d'être accompagné dans ce processus-là, parce qu'on a besoin d'expertise, on a besoin de regard de personnes à la fois qui ont de l'expérience sur les thématiques spécifiques, et en même temps qui nous apportent aussi un éclairage en fait, avec une vision d'autres secteurs d'activité ou de structures d'entreprise classiques. On est sur l'innovation sociale, donc c'est jamais très évident et on a besoin d'appui, on a besoin de compétences clés, de regards clés, ressources à certains moments pour passer une étape dans la structuration ou pour revalider ensemble qu'en fait ce qu'on est en train de mettre en place est cohérent, efficient, à la fois en termes pour l'impact qu'on veut avoir, pour nos bénéficiaires et pour la pérennité, la viabilité de notre action. Et en plus, les postures changent. On passe de porteur de projet, quand on est sur l'innovation sociale, sur des choses qui n'existent pas, de porteur de projet, et puis jusqu'à une posture sur de la fonction employeur, etc. Et en fait, il faut être accompagné dans ces transitions. En 3 mots, je dirais diagnostic, expertise et partenariat. Les défis que l'on a à relever au niveau du Centième Singe, c'est effectivement faire en sorte que l'impact que l'on se donne, c'est-à-dire agir sur les transitions écologiques et sociales et sur l'enjeu clé qui est pour nous le nourricier, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la production, de l'alimentation, de la transformation, que cet impact soit le plus précis possible en fonction d'urgence et de besoins qui évoluent très vite, que l'on arrive à affiner au mieux le dispositif qu'on propose. On n'est pas suffisamment d'acteurs, je trouve, à travailler sur ces sujets-là. Et la demande est de plus en plus forte, l'urgence est de plus en plus grande. Donc voilà, de vraiment avoir une échelle de dispositifs en fait, qui servent au plus grand nombre. Et c'est un dispositif qui est clé, parce que d'autant plus dans l'économie sociale et solidaire, en fait, où souvent on voit la partie incubateur, mais on ne voit pas le post-incubateur.
Alors que dans l'économie classique, en fait, les chefs d'entreprise de l'économie traditionnelle sont accompagnés, savent être accompagnés, savent solliciter, eh bien, il est absolument clé, si on veut que le secteur de l'économie sociale et solidaire soit reconnu en tant que tel et que l'on ait des structures qui soient vraiment des structures professionnelles, qui sont à même de faire face aux enjeux, aux défis qu'il y a, et les reins ne s'épuisent pas, alors il faut absolument qu'elles soient accompagnées comme des structures de l'économie classique, avec les mêmes moyens, voire plus, parce que les enjeux qu'on se donne sont à la fois pas évidents à faire face, et en plus on les affronte avec les cartes du jeu de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire avec des ambitions et des objectifs qui sont bien plus forts que dans une entreprise classique. Et donc pour ça, en fait, on a besoin d'être accompagné et soutenu parce que sinon, effectivement, la tâche est ardue.